Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre deuxième jour du séminaire. Hier, l'homme de Dieu nous avait parlé de 70 semaines de Daniel. Il a expliqué et aujourd'hui il va nous expliquer pourquoi ça s'est arrêté au niveau de 69 semaines au lieu de 70 semaines. Voilà, il va expliquer pourquoi il s'est arrêté au niveau de 69 semaines. Il va nous expliquer des 2 jours dosés. C'est quoi les 2 jours dosés par rapport au temps que nous courons. Voilà, l'homme de Dieu va essayer d'expliciter. Donc, il va nous expliquer ce qui se passe durant cette période. Comme nous avons fait hier, nous allons commencer avec la prière. Ensuite, va suivre la chanson. Et enfin, l'homme de Dieu va prendre la parole pour nous parler encore de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prions. Gloire à toi, Créateur des cieux et de la terre. Gloire à toi, Dieu vivant. Merci, Père, d'avoir été avec nous. Hier, tu nous as soutenus, nous avons annoncé ta parole. Aujourd'hui encore, Éternel, nous sommes là. Nous te prions, ô Éternel, notre Dieu, de nous donner ta sagesse, ton intelligence. Que ton esprit, ô Éternel Dieu, touche les cœurs. Pendant que nous annonçons ce message, qu'il y ait des âmes qui se convertissent à toi, qu'il y ait des âmes qui prennent des décisions de se repentir au Dieu pour avoir part à l'enlèvement de l'Église. Merci notre Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
nyonso kaka se ba problème, mikolo nyonso kaka se ba tentation. Wapi kimia yolakaki nga, oh Yahweh yaka. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Merci bien, sœur Sandra, ma chérie, celle que Dieu a mise à mes côtés pour qu'ensemble nous puissions exercer le ministère. Merci pour la parole. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Hier, nous étions en train de parler des 69 premières semaines, de ces 70 semaines de Daniel. Et nous avons essayé de nous mettre dans le contexte, de nous faire comprendre d'une manière générale ce passage de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, qui constitue le soubassement même de notre livre et même de notre séminaire. Alors, nous avons dit que les 70 semaines concernaient le peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple israélite, le peuple juif, mais aussi la ville de Jérusalem. Ce qui veut dire que tous les éléments ou tous les événements annoncés dans ce passage concernent Israël et la ville de Jérusalem.
Ça ne concerne pas l'Église. Vous comprenez? Donc à partir de là, vous comprenez déjà que le temps que nous vivons maintenant ne fait pas partie des 70 semaines de Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir cela. Parce que c'est un temps intermédiaire qui s'est interposé entre la 69e et la 70e semaine. Par rapport aux 70 semaines de Daniel, nous avons déjà consommé 69. Il reste une semaine. Les événements qui devaient se dérouler après la 69e semaine se sont déjà déroulés. Notamment la mort du Oint, c'est-à-dire la mort de Jésus, et la destruction du temple ainsi que de la ville de Jérusalem. Cela est arrivé à l'an 70 de notre ère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les 70 semaines ont été fixées pour un objectif. C'était pour expier les péchés, c'était pour mettre fin aux péchés, c'était pour mettre un terme, faire cesser les transgressions. C'était pour oindre le Saint des Saints, sceller la vision et oindre le Saint des Saints, la vision et le prophète. Alors nous avons essayé d'expliquer que tous ces objectifs, parmi ces objectifs qui ont été visés par ce passage, il y en a qui se sont déjà réalisés dans le temps, parce que Daniel dit, à partir du moment, c'est pas Daniel, c'est plutôt l'ange Gabriel qui dit à Daniel, à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 62 semaines, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alors, nous avons essayé de voir que dans la Bible, le seul roi qui a donné autorisation de rebâtir la muraille de Jérusalem ou la ville de Jérusalem après sa destruction par le roi Nebuchadnezzar, c'est le roi Artaxerxès qui a autorisé à Néhémie d'aller rebâtir Jérusalem. Et le roi Artaxerxès, nous avons souligné que lui a confirmé l'ordre que Cyrus avait donné très bien avant. Cyrus, selon la prophétie d'Ésaïe, qui est le serviteur de Dieu que Dieu devait susciter, qui devait dire de la maison de l'Éternel qu'elle soit rebâtie. Et voilà. Alors, Cyrus avait autorisé, mais c'est plus tard que Artaxerxès a rendu cela concret en autorisant à Néhémie d'aller faire ce travail. Néhémie est allé, et à partir du moment où le roi Artaxerxès a donné l'ordre, on compte 483 ans, c'est-à-dire 69 semaines, on trouve le Messie. Parce qu'il a dit, à partir du moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines, donc 69 semaines, 483 ans. Et lorsqu'on vérifie, on trouve exactement que l'ordre de rebâtir Jérusalem a été donné à l'an 457 avant Jésus. Lorsque vous faites 457 moins 483, vous tombez à l'an 26. On en ajoute 1, on tombe à l'an 27 parce que le calendrier grégorien ne compte pas l'an 0 et on ajoute 1 pour être correct. Alors, à l'an 27, vous comprenez déjà que Jésus était sur la terre et les spécialistes disent que le jour où Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem coïncide exactement au nombre des jours de ces 483 années à compter de l'ordre donné par Artaxerxès jusqu'à ce jour-là. Donc l'entrée triomphale de Jésus s'est présenté comme le Messie. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce jour-là que Jésus fit son entrée. Vous comprenez déjà que nous sommes déjà à 483 ans, c'est-à-dire à la 69e semaine. Et la Bible dit, après cela, un oint sera retranché. Il a annoncé donc la mort du Messie. Et après la mort du Messie, le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous avons vu que c'était Titus, ce général romain, qui est venu et qui a détruit la ville de Jérusalem. Il a également détruit le temple. Et voilà les événements qui devaient se passer après la 69e semaine. Ce n'est qu'après ces événements que Daniel continue en disant que, attention,
Il traitera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous comprenez? Donc, cette dernière semaine est restée à côté, est restée à part. Il traitera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes sur notre schéma, vous voyez, nous avons parlé des 69 semaines. Nous partons de l'an 457 jusqu'à l'an 27, 483 ans. Nous voyons là, sur notre ligne de temps, vous voyez, ici c'est mentionné 2 jours d'osée. Alors, quand on parle de ces 2 jours d'osée, c'est le temps de la grâce. Nous avons essayé de comprendre cela comme le temps de la grâce, parce que nous voulons parler de ce temps ici. Ce temps intermédiaire entre la 69e semaine et la 70e semaine. Pourquoi ce temps? Ce temps, c'est parce que même Daniel, quand il était en train de prophétiser, il n'avait pas vu ce temps. Daniel n'a pas compris que l'Église existerait. Ça, même aucun prophète n'était informé. Aucun prophète n'a parlé de l'Église. Aucun. Aucun n'a prophétisé sur l'Église. Pour eux, c'était Israël et c'est tout. Israël, c'est ça le peuple de Dieu. C'est fini, l'histoire de Dieu, c'est avec son peuple, un point, un trait. Cependant, quand ils ont rejeté le Messie, quand ils ont, nous allons le voir, quand ils ont rejeté le Messie, bien-aimés dans le Seigneur, la colère du Seigneur a fait que la parole qui dit, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que Christ ayant été rejeté par les siens, et s'est tourné maintenant vers le monde. Alors, nous allons aujourd'hui parler un peu de l'arrêt du chronogramme. Pourquoi le chronogramme s'est-il arrêté à la 69e semaine? Et pourquoi la 70e semaine n'est pas encore déclenchée? Alors, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 12. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 12. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul. En me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Vous comprenez? Le mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, c'est-à-dire les générations qui avant l'apôtre Paul, donc les générations avant Jésus. Ce mystère n'avait pas été révélé à eux, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres. Ce sont les apôtres qui sont venus faire asseoir la doctrine de l'Église, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Vous comprenez? Les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous comprenez? Dieu n'a pas révélé cela aux prophètes et même à Jean-Baptiste, et plutôt, je ne parle pas de Jean ici, et aux autres prophètes, même pas à Abraham, même pas à Moïse. Dieu ne lui a pas parlé de l'Église. C'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. La Bible dit que nous n'avions pas droit de cité en Israël. Nous n'étions pas considérés. Alors Dieu avait un problème qu'il devait résoudre avec son peuple choisi, le peuple d'Israël. Alors, quand ça s'est compliqué avec ce peuple, Dieu a voulu se faire un autre peuple. C'est là que les païens que nous étions sont devenus co-héritiers par l'évangile. L'évangile nous a été annoncé, nous avons reçu Jésus et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous occupons maintenant le même statut avec Israël devant Dieu. Nous devenons co-héritiers. Alors, co-héritier, c'est-à-dire, cette fois-ci, par rapport à l'Église, ce n'est pas Israël physique, maintenant c'est
Israël spirituel. C'est-à-dire, nous devenons Israël spirituel de Dieu. C'est-à-dire les Juifs qui ont cru en Jésus et les païens qui ont cru en Jésus, ils forment un seul corps. C'est ça ce qu'on appelle le corps mystique de Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'Église. C'est ça l'Église. L'Église est centrée sur Jésus. L'Église commence avec la venue de Jésus dans ce monde. Sa mort à la croix a donné naissance à l'Église. L'Église que les apôtres ont annoncée, dont ils ont posé les bases par l'évangile qui leur a été confié de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il s'agit de cette période de la dispensation du mystère caché de Dieu de tous les temps. Ce mystère caché a été révélé. Donc c'est ça, cette période qui a été insérée. Daniel, dans sa prophétie, n'a pas vu cette période. Il n'a pas vu cette période. Et même dans sa tombe, il s'étonne de constater que ces 70 semaines ne sont pas encore consommées. Parce qu'il y a eu un temps de la grâce. Parce que sinon, nous étions voués tous à la mort, à la perdition. Nous n'étions pas sur la liste de ceux qui seraient sauvés. Gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que Jésus est venu et il nous a annoncé sa parole, nous avons cru en lui, et voilà, nous sommes en train de partager ces choses, nous devenons co-héritiers. Voilà. Voilà, j'aimerais dire ici que ce temps de la grâce, c'est ce temps qui part de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Ça part donc de la première venue du Seigneur jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Je crois même jusqu'à son retour sur la terre. Parce que même quand l'Église sera enlevée, il y a quand même des gens qui seront sauvés. Oui, il y a des gens qui seront sauvés. Après l'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui seront sauvés. Ceux qui reconnaîtront le Christ, mais après, en retard, ils seront quand même sauvés avec beaucoup de tribulations. Et voilà. Donc Israël ayant rejeté le Messie, il a commencé à persécuter son Église. Israël a persécuté l'Église avec la mort d'Étienne, qui fut le premier martyr de l'Église. Israël a mis le comble à son rejet. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46, qu'est-ce qui est dit? C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Juifs. Il dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'était comme ça que l'histoire de l'Église était en train de prendre de l'ampleur et de commencer. Et l'apôtre Paul s'appelle l'apôtre des païens. Donc il a reçu l'évangile pour l'adresser, pour l'annoncer aux nations, afin que les nations deviennent le corps du Christ, deviennent les membres du corps de Christ. Alors, bien aimé, c'était le début du temps de la grâce. Et ce temps de la grâce, nous l'avons également appelé les 2 jours d'Osée. 2 jours d'Osée, pourquoi? Qu'est-ce que nous poursuivons dans cela? Lisons Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Osée dit ceci: venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera et nous verrons devant lui. Vous comprenez? Et Osée dit, l'Éternel a déchiré. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Là, il s'adresse au peuple d'Israël. Il s'annonce et il parle prophétiquement des sanctions que Dieu avait
avait annoncé, des sanctions que Daniel a annoncées. Cette période cette période, longue période de temps des nations, le temps même de l'Église, le temps des nations, le temps de l'Église. Pendant que l'Église règne, mais c'est d'autres peuples qui règnent sur le peuple juif, le peuple de Dieu. Vous comprenez? Alors, Osée parle de 2 jours. Il dit dans 2 jours, il nous frappe dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, nous ressusciterons. Alors, nous voulons un peu comprendre pourquoi Osée parle de cette façon. Osée est en train, bien aimé dans le Seigneur, de parler prophétiquement de ce temps que nous sommes en train de vivre, qui a fait pratiquement 2000 ans. C'est 2000 ans que nous sommes en train de compter depuis que l'Église est née, depuis que Jésus était venu. Quand il parlait de 2 jours, il s'est référé à ce que la Bible dit. Pierre l'a repris, 2 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit: mais il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Osée était en train de nous dire ici que dans 2 jours, c'est-à-dire Israël serait frappé, serait chassé de la présence de Dieu dans 2 jours. Vous comprenez, quand on parle de la mort, c'est cette période-là où l'homme, la mort spirituelle bien sûr, l'homme n'est pas en communion avec Dieu, l'homme n'est pas en relation avec Dieu. Tout celui qui est loin de Dieu, il est mort. C'est un mort. Tout celui qui a rompu une relation avec Dieu, c'est un homme mort. Et Israël a vécu comme ça, comme mort, depuis qu'il avait régné le Christ, parce que Dieu l'a rejeté aussi. Dieu l'ayant rejeté, il est devenu mort. Étant devenu mort, bien-aimé dans le Seigneur, Osée parle de 2 jours. Si un jour est comme 1000 ans devant l'Éternel, les 2 jours, nous pouvons les considérer comme le 2000 ans que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre depuis que Christ était sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à ces choses que nous vous disons que le Seigneur est proche à la porte. Jésus revient bientôt. Les 2 jours d'Osée sont déjà consommés. Parce que Osée dit quoi? Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, c'est quoi? C'est-à-dire après les 2000 ans, les 2 jours, le 3e jour, c'est aussi 1000 ans. Or, nous savons tous que la parole nous rassure que Israël se convertira au Seigneur, se reconvertira au Seigneur. Israël reviendra au Seigneur. Et quand Israël reviendra, se repentira de ce péché, le Seigneur Jésus descendra pour le libérer. Et quand il le libérera, Israël va vivre encore 1000 ans dans sa présence. C'est le 3e jour. Le 1000 ans, c'est quoi? C'est le millénium. Le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, il va le faire sur cette terre, il va régner à Jérusalem. Jésus viendra pour faire renaître la nation d'Israël devant le Seigneur. La ramener en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un message. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Quand vous comprenez ce temps, maintenant, vous voyez, c'était un temps intermédiaire. Alors, Dieu a stoppé son histoire avec les Juifs, parce que je vous ai dit que les 70 semaines concernaient le peuple de Daniel et le peuple, et la ville de Jérusalem. Et alors maintenant, tout est stoppé parce que Israël, doit, Israël est rejeté et Dieu est en train de faire la marche avec un autre peuple qui s'est choisi, le peuple que nous appelons aujourd'hui l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est à la porte. J'aimerais que nous puissions encore développer un autre passage
qui nous parle de ce temps par rapport à Israël et par rapport à l'Église. C'est le passage d'Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, nous n'allons pas lire pour gagner le temps. C'est ce passage qui nous parle des ossements desséchés. Dans les ossements desséchés, vous voyez, Ézéchiel se voit dans une vallée où il n'y avait que des ossements. Ces ossements, la Bible nous dit, ils étaient desséchés. C'était de parties de squelettes qui étaient dispersées dans la vallée. Alors, quand Ézéchiel parlait à l'Esprit, parlait à l'Éternel, le Seigneur lui pose la question: Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Il dit: Éternel, tu le sais. Dieu lui dit: prophétise. Il prophétise. Quand il prophétise, la première des choses, c'est quoi? C'est le mouvement de ces os qui étaient en train de venir se rassembler. Les os se sont rassemblés. Les os se sont rassemblés pour former des squelettes. Il a prophétisé encore. C'est devenu, donc la chair est venue et a couvert ces os. Il a prophétisé encore et c'était devenu une armée, toute une armée vivante. Et lorsque vous lisez plus tard, Dieu commence à donner l'explication de cette vision. Il lui dit: les ossements desséchés que tu vois là, c'est la maison d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Maintenant qu'ils se disent: notre espérance a tari. Est-ce que nous allons encore revivre? C'est plutôt Ézéchiel était en train de, il s'était projeté dans l'avenir. Il s'était projeté dans cette période où Israël s'était retrouvé dispersé parmi les nations. Vous voyez, quand on voit des squelettes, des ossements, des hommes, on comprend que ici on parle d'un homme qui a vécu il y a très longtemps. Il était mort il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que cette personne était morte. Et voilà, ces squelettes sont là, détachés. Alors, c'était ça l'image du peuple juif. Les Israélites étaient chassés de leur territoire par les Romains. Ils ont été dispersés parmi toutes les nations dans le monde. Et cela a fait environ 2000 ans. Qui pouvait croire que Israël pouvait revenir conquérir sa terre? Qui pouvait croire que Israël redeviendrait un jour un État parmi les États dans le monde? Israël avait perdu l'espoir. Israël avait perdu toute espérance de se reconstituer en tant qu'un peuple souverain. Mais la parole avait annoncé. Dieu avait annoncé dans cette prophétie d'Ézéchiel. Il dit: je vous sortirai de vos sépulcres, mon peuple. Et il dit: les sépulcres, ce sont les nations dans lesquelles je vous ai envoyés. Et nous avons vu, quand Ézéchiel a prophétisé, le mouvement qui s'est fait le premier, c'était quoi? Les ossements commençaient à se rassembler, Ça, nous interprétons cela comme le signal qui a fait que les Juifs ont commencé à retourner. Ils ont retourné dans leur territoire. À partir des années après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient en train de rentrer dans leur pays. Ils sont rentrés, de sorte que en 1948, Israël est redevenu un État parmi les autres États dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment jamais. Si toutes ces choses se sont réalisées, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que ce qui reste va aussi arriver, chacun en son temps. Chaque événement qui reste se réalisera chacun en son temps. Bien-aimés, qu'est-ce qui reste? Maintenant, Israël est revenu. La chair a poussé. Quand on a prophétisé encore, la chair a poussé, c'est-à-dire c'est ça, ils sont revenus et ils sont là, c'est une armée, mais qui ne vit pas devant Dieu. Parce que l'esprit n'est pas encore, on n'a pas encore soufflé l'esprit dedans.
Vous comprenez? Dieu n'a pas encore soufflé son esprit en Israël pour que Israël vive encore dans sa présence. Israël est là et s'est reconstitué comme un peuple. Il est là pour l'instant comme tout autre peuple. Mais, bien sûr, à la différence, il a des promesses de Dieu. Il a des promesses particulières de la part de Dieu. Alors, pour l'instant, Israël est là. Il n'a pas encore repris sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qui reste? La prophétie d'Ézéchiel nous dit, quand ils vont rentrer chez eux dans leur pays, ils ne seront plus deux peuples, ils seront un seul peuple. Vous allez vous souvenir que lorsque Jésus est venu sur la terre, Israël était subdivisé en deux parties, en deux royaumes. Depuis la désobéissance de Salomon, à la fin du règne de Salomon, il avait péché contre l'Éternel parce qu'il s'est permis d'adorer les idoles, d'adorer d'autres dieux. Les femmes, le nombre de femmes, vous qui aimez prendre beaucoup de femmes, vous qui encouragez la polygamie, et vous prenez l'exemple de Salomon. Voyez à quoi Salomon a été conduit par le nombre de femmes. Ces femmes ont commencé à lui exiger chacune, non, construis-moi aussi le temple de mon Dieu, construire. Alors comme il avait des femmes de divers pays, et il était en train de faire plaisir à ces femmes en leur construisant des hôtels, en construisant des temples, et cela avait énervé Dieu. Dieu avait décidé de diviser le royaume en deux. C'est ainsi qu'il a divisé le royaume d'Israël. On a eu, après la mort de Salomon, il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a eu donc le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Alors Dieu a laissé deux tribus à la descendance de David, comme il avait promis. Il dit, tu ne manqueras pas de successeurs sur le trône. Et voilà, Roboam était roi là-bas, et Jéroboam, lui, qui n'était que serviteur de Salomon, et il a pris les 10 tribus, parce que Dieu était fâché. Et c'est comme ça qu'ils étaient divisés. Alors, lorsque Jésus était sur la terre, vous allez vous souvenir même de son entretien avec la femme samaritaine. Il dit, la femme samaritaine dit à Jésus, mais il n'y a pas de relation entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains. Alors que tous sont israélites, mais il y avait cette situation-là qui avait fait que ils étaient devenus comme deux peuples différents. Alors, maintenant, cette prophétie d'Ézéchiel dit que quand ils vont rentrer sur leur territoire, ils ne seront plus deux peuples. Et nous constatons que depuis que Israël est rentré, on ne parle pas des deux peuples là-bas. Nous parlons d'Israël, de l'État d'Israël. Donc la parole est véritable, la parole se vérifie. Et la prophétie dit encore que quand ils seront rentrés et ils seront rétablis sur leur territoire, David mon serviteur, dit Dieu, David mon serviteur sera leur roi. Oh, gloire au Seigneur. David mon serviteur sera leur roi. Alors que vous conviendrez avec moi que quand Ézéchiel prophétise, David a déjà vécu, parce que David a existé avant Ézéchiel. Il était même déjà mort quelques siècles avant. Mais Ézéchiel dit que lorsqu'ils rentreront, David, mon serviteur, sera leur roi. Alors que la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Mais lorsqu'on parle de David qui sera le roi, de quel David s'agit-il? Il s'agit ici du rejeton de David. Parce que Dieu avait dit que David ne manquera pas de successeurs sur le trône. Et le rejeton de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sera le roi d'Israël. C'est-à-dire Israël tel qu'il est là maintenant, il attend que David vienne régner sur lui. C'est ça la promesse qu'il a. Et David ici, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est ça. Nous attendons donc que l'enlèvement de l'église ait lieu. Et après l'enlèvement de l'église, il faudrait qu'Israël vive dans la présence de Dieu. Comment Israël va-t-il vivre dans la présence de Dieu? Quand l'église sera enlevée, la 70e semaine va continuer.
Demain, nous parlerons de la 70e semaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine. Alors, la 70e semaine va se dérouler correctement parce que je vous avais dit que les 70 semaines ne concernent pas l'Église. Alors là, l'Église sera déjà enlevée. C'est alors que la 70e semaine va se déclencher. Elle va se vivre totalement avec l'avènement de l'Antichrist et consort. Nous allons en parler, je crois, demain. Et après, à la fin de la 70e semaine, il y aura quelque chose qui va se passer. J'aimerais que nous puissions découvrir cela. Dans Zacharie chapitre 12, dans Zacharie chapitre 12, je vous fais grâce, c'est affiché. Dans Zacharie chapitre 12, le verset 10, le Seigneur dit quoi? C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je répandrai alors en ce jour-là un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de prière. Dieu répandra sur la maison de Jacob l'esprit de grâce et de prière. Alors, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous savez que les Juifs ne reconnaissent pas que Jésus est Seigneur, je l'ai dit hier. Ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus qui est le Messie. Ils le prennent pour l'un des prophètes. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus veut que l'on sache de lui. Jésus veut que l'on sache qu'il est le Messie. Il veut que l'on sache qu'il est le Fils du Dieu très haut. Voilà l'image, voilà l'identité qu'il veut que nous ayons de lui pour notre salut. Il veut que nous sachions que c'est lui le Messie, c'est lui qui nous a sauvés. Alors, je répandrai sur la maison de Jacob un esprit de grâce et de supplication, esprit de prière. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un fils né, un premier-né. Bien-aimé, c'est ça. C'est que la Bible nous dit que tout Israël se convertira. C'est ça la conversion nationale d'Israël. Ça sera après le règne de l'Antichrist. À la fin, quand la souffrance sera grande, quand la persécution sera grande de la part de l'Antichrist, le peuple, parce que la Bible dit qu'il a reçu le pouvoir, il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Hein? De faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints dont il est question ici, c'est Israël. Donc l'Antichrist a reçu le pouvoir, ou la bête, le royaume de ce temps-là, a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints, à Israël, et de le vaincre. En ce moment-là, Dieu va autoriser qu'on vainque Israël. Quand on va le vaincre, ils vont fuir dans le désert. C'est là qu'il y a une place qui a été réservée pour eux. Nous allons le voir plus tard quand on parlera de la 70e semaine. Hein? Souvenez-vous de la femme qui voyait l'enfant naître et il y a eu un dragon qui a vomi un fleuve pour tuer cet enfant. Et l'enfant a été pris et enlevé. La femme s'est enfouie dans le désert. La Bible dit là où il y avait une place réservée pour elle, où elle devait passer un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 3 ans et demi. Et c'est ça, le désert. Israël va fuir. Et Jésus, vous vous souviendrez, il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Vous comprenez? Il dit, fouillez. Fouillez. Jésus autorise de fouiller. Nous devons fouiller dans le désert. Allez dans le désert. Ne traînez pas, ne cherchez pas quoi que ce soit parce que la souffrance sera grande. S'ils auront la vie sauve, c'est dans le désert. Il y a un temps, un lieu qui est préparé pour eux. Alors, quand la souffrance sera grande, ils vont alors reconnaître le Messie qu'ils avaient tué. Ils vont tourner les regards vers Jésus, vers Dieu, celui qu'ils avaient percé. Ils vont crier à lui. Écoutez, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu compatissant. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Aujourd'hui, vous êtes en train de me suivre. Peu importe le péché que vous avez commis, peu importe le degré de mal que vous avez fait aux hommes, écoutez, peu importe
importe le niveau, le degré de blasphème que vous avez fait, si vous n'avez pas encore rendu l'âme et que vous avez l'occasion de vous repentir pendant que vous êtes en train de me suivre, Dieu va vous accueillir. Dieu va vous pardonner. La Bible dit, ce jour-là, Dieu va écouter la prière d'Israël. Dieu va exaucer Israël. Et en ce moment-là, la pierre, oh, gloire à Jésus, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, la pierre qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar, la statue que Nebuchadnezzar a vue dans le songe, cette statue qui représentait les différents royaumes qui devaient se succéder sur la terre, les différents empires universels qui devaient se succéder sur la terre. Cette pierre qui viendra frapper pour mettre un terme au règne des hommes sur la terre. C'est Jésus qui va se détacher du ciel, qui va descendre. La Bible dit qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Cette montagne s'effondrera en deux milieux. Il y aura une guerre terrible là-bas. Il y aura des morts terribles ce jour-là. Parce que la colère de Dieu va s'enflammer. Dieu vient pour délivrer Israël. La délivrance que Israël croyait que Jésus lui accorderait à sa première venue, alors qu'à la première venue, Jésus était là pour d'abord l'œuvre de l'expiation. Il a d'abord accompli l'œuvre de l'expiation, ce qui était prioritaire. Résoudre d'abord le problème du péché. C'était ça la préoccupation de Dieu. Ôter d'abord le péché du monde. Il a versé de son sang et il a résolu ce problème. Et à son retour, il viendra maintenant pour libérer Israël des puissances qui dominent sur elle. C'est qu'ils attendaient en ce temps-là. Souvenez-vous que avant son ascension, dans Actes chapitre 1er, les disciples lui posent la question. C'était après sa résurrection. Il est apparu à ses disciples et lui pose la question, Seigneur, est-ce maintenant que tu établiras ton royaume? Est-ce maintenant que tu vas libérer Israël, que tu vas établir ton royaume? Jésus lui dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a arrêté de sa propre autorité. Mais vous, ce qui vous concerne, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Il leur a confié d'abord une mission. Il n'a pas dit que non, mon royaume, je ne vais pas l'établir, c'était spirituel. Non, non. De la même manière qu'il croyait que c'était un royaume réel, un roi physique qui règne sur eux, qu'ils voient, un roi politique. C'est comme ça que ça va se passer. Jésus va descendre, il va libérer Israël, et ce jour-là, ça sera des pleurs. Ce sera ce sera la fin du règne de l'Antéchrist. Ça sera la destruction des méchants. Le Seigneur va se venger contre les nations qui ne lui ont pas obéi. Les nations qui ont été incrédules durant des siècles, durant des millénaires. Le Seigneur va se venger. En ce moment-là, la Bible dit que la colère de Dieu va s'enflammer et le diable sera pris et placé dans l'abîme pour 1000 ans. Pas pour toujours, pour 1000 ans dans l'abîme. Le faux prophète, l'antichrist et le faux prophète seront pris également et jetés dans les temps des feux. Déjà, ils vont précéder le diable là-bas. Bien-aimés, ce sont des choses vraies qui vont se réaliser. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Elle se vérifie, elle se complète, elle est véritable. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons aborder un autre point. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions terminer avec l'enlèvement de l'Église. Et alors, l'enlèvement de l'Église, c'est ici l'espérance finale de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et vous ne vous attendez pas à l'enlèvement de l'Église. C'est anormal. C'est ça la promesse que Dieu estime la plus heureuse pour nous. C'est ça, écoutez, l'objet de notre foi. C'est que ce jour-là, quand il viendra, qu'il nous prenne. Vous savez, mes frères, la Bible dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses sera donné par surcroît. Lorsque nous croyons au Seigneur, nous ne croyons pas pour être élevés. Nous ne croyons pas pour la gloire. Nous ne croyons même pas pour le ministère d'abord. Nous croyons pour être sauvés. Nous croyons d'abord pour être sauvés.
Que ce jour-là, nous puissions être avec lui. Le ministère vient après. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que je ne sois moi-même disqualifié, rejeté, après avoir affermi les autres, après avoir converti les autres. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de mettre également en pratique cette parole, de peur que nous puissions nous retrouver dehors, après avoir prêché aux autres qui ont donné leur vie à Christ et qui sont entrés. Et c'est ça notre attente. Nous attendons le Seigneur avec ardent désir. Nous attendons qu'il vienne nous chercher. Écoutez, c'était presque à la veille de sa mort, après avoir vécu pendant 3 ans et demi avec ses disciples, le Seigneur commençait à leur annoncer sa mort prochaine. Il leur annonçait comment il devait mourir, comment il devait rentrer auprès du Père, comment il était arrivé à la fin de sa mission et qu'il devait les laisser continuer l'œuvre. Bien-aimés, les disciples s'étaient retrouvés tristes. Ils étaient tristes. Parce que pour eux, Jésus était venu, il serait avec eux tout le temps de leur vie, et qu'il devait instaurer son royaume, et que peut-être Jean serait le ministre des Finances, et que Pierre serait peut-être le premier ministre, parce que lui, il était tout feu, tout flamme, et que les autres seraient des ministres dans le gouvernement. Ils croyaient que c'était ça vraiment, ce que Jésus ferait en ces temps-là. Mais écoutez, mes frères et sœurs, le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'ils étaient tristes de voir que, mais comment le Seigneur va partir déjà maintenant? Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur a fait une promesse qu'il tiendra. Il est allé pour nous préparer une place. Il a déjà préparé cette place. Le temps est en train de passer. Le Seigneur est pas proche à la porte. Il a donné des signes qui devaient précéder son retour. Tous ces signes sont en train de s'accomplir jour après jour. Et nous voyons beaucoup d'événements sur la terre qui confirment que Jésus est en train de venir, que Jésus est à la porte. Combien de messages nous recevons, combien d'événements nous le prouvent, bien-aimés, dans ce monde. Et nous allons le voir avec la 70e semaine. Vous allez voir que nous sommes en train déjà de vivre les signes précurseurs du retour de notre Seigneur. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas revenir sur la définition du mot église, parce que nous parlons de l'enlèvement de l'église. Vous savez que l'église, je vous ai expliqué, l'église est constituée des chrétiens, plutôt des païens qui ont cru en Jésus, et des juifs qui ont cru en Jésus. Ce sont ceux-là qui constituent l'église. Alors, c'est cette église-là que Jésus viendra chercher. Lorsque Jésus viendra, il ne viendra pas chercher l'église locale. Non. Qu'est-ce que j'entends par l'église locale? J'entends par l'église locale nos différentes communautés. Nous avons les branhamistes, nous avons les luthériens, nous avons, je sais pas moi, les kimbanguistes, nous avons dans toutes les religions différentes que nous avons ici. Écoutez, Jésus ne viendra pas pour une dénomination. Il ne viendra pas pour dire non, je vais chercher la 30e communauté. Non, je vais chercher la 45e. Donnez-moi la liste des fidèles de l'église Viens et Vois. Ceux qui se sont bien comportés, qu'ils aillent au ciel. Donnez-moi la liste. Ou bien il ne viendra pas prendre selon le quota. Oh non, on va prendre le quota. Il faut qu'il y ait la représentativité territoriale. On prend en Afrique 5000 personnes pour contenir les places qu'il y a au ciel. On va prendre en Amérique 50. Non, ça ne sera pas des choses comme ça. Écoutez, vous savez,
C'est ça, c'est là que j'aime le Seigneur, c'est là que j'aime Dieu. Cette histoire relève de son autorité suprême. Ça relève de sa souveraineté. Le Seigneur vient chercher son église qu'il connaît lui-même. L'église corps mystique de Christ, qui est constituée des vrais, de ceux qui sont nés de nouveau. Pas des aventuriers, pas des gens qui prêchent pour leur ventre, pas des gens qui sont à l'église mais qui continuent à fumer, qui continuent à s'enivrer, qui continuent à prendre les femmes d'autrui, qui continuent à voler, à faire des dégâts. Non, qui se font des coups bas. Pas ces gens-là qui créent des troubles dans des églises. Ce ne sont pas ces gens que Jésus vient chercher. Jésus a dit, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Dans nos églises locales, il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a de tout ce monde-là. Jésus n'a pas dit que chasser les... Non, non, ils sont là. On les supporte. Ils sont là. On a des sorciers. On a des occultistes qui se cachent. Ils se font passer pour des serviteurs de Dieu, pour des enfants de Dieu. Ils sont là. Jésus a dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Croissons ensemble. Quand la trompette sonnera. Vous savez, ces gens remplissent nos églises au point qu'ils sont forts. Il y en a qui sont forts, qui sont très forts même financièrement. Qui soutiennent, qui donnent des grosses sommes aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Qui soutiennent les missions évangéliques même avec leur argent. Mais ils sont dans l'occultisme. Ce sont des homosexuels. Ils sont là. Écoutez, Jésus les connaît. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous, c'est peut-être le pasteur qui vous connaît. Mais est-ce que le Seigneur vous connaît? Vous savez, je l'ai dit quelque part, même si c'était moi, on m'a donné la liste et complète un peu le nom des gens qui doivent aller au ciel. Hein? Je suis pasteur, ou bien je ne sais pas, je suis responsable de quelqu'un pour me dire, donne le nom des gens qui doivent aller au ciel. Bien aimé, sans vous tromper, je dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je mets d'abord mon nom. Je mets le nom de ma femme parce qu'elle me soutient ici au ministère. Je mets le nom de mes enfants, Mika, Joshua, Ketia, Lisa. Je mets le nom de mes enfants, je termine. Et puis là, je commence à voir qui est celui qui soutient financièrement mon ministère. Je mets son nom, tu iras au ciel. Je mets celui. Aujourd'hui, avec le tribalisme, on donne à un représentant légal, à un président de la République, à un directeur d'entreprise. Vous savez, il y a des entreprises où vous ne trouvez que les gens d'une même tribu. Des églises où vous ne trouvez que les gens d'une même tribu. Alors, dans des églises, on dit que non, donnez la liste des gens qui vont aller au ciel. Mais il reste ce nom. Il est de quel coin? Tu n'es pas de sa tribu. Allez, on enlève, tu n'iras pas au ciel. Heureusement, notre Dieu. Le Seigneur est juste, le Seigneur connaît les siens. Peu importe votre tribu, le Seigneur vous connaît. Peu importe votre rang social, le Seigneur vous connaît. Peu importe le niveau de relations. Même si les gens ne vous connaissent pas, les gens posés, vous n'avez pas des relations beaucoup plus importantes. Dieu vous connaît. Si vous craignez Dieu, vous avez la relation la plus importante. Fortifiez-vous. Quand la trompette sonnera, Dieu connaît chez vous. Il connaît votre adresse. Quiconque a l'Esprit de Dieu en lui entendra le son de la trompette. Alléluia. La Bible dit, au son de la trompette de Dieu, en un clin d'œil, nous serons transformés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Lorsque j'aime ce que Paul dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, il dit, frère, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, que vous puissiez vous affliger, que vous soyez dans l'ignorance comme les autres qui n'ont pas le Seigneur. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont décédés, les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont morts, ils ne sont pas morts pour toujours, ils ne sont pas perdus. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, ce n'est pas une perte. Il reviendra à la vie, il ressuscitera. Alors l'apôtre Paul est en train de dire que ne soyons pas inquiets. Parce que les Thessaloniciens étaient inquiets de voir que, mais
On constate que le coronavirus, même les pasteurs meurent, même les serviteurs de Dieu meurent. Et la maladie, ça touche même les serviteurs de Dieu. Oui, Dieu n'a pas dit que la maladie ne va pas toucher les serviteurs de Dieu. Ils peuvent être touchés, ils peuvent même mourir, on peut même les tuer, ils peuvent connaître l'accident, ils meurent. Tout ça, c'est bon. Mais peu importe la forme de la mort, Jésus lui-même a été crucifié. Les apôtres ont été tués de n'importe quelle manière. Alors, voilà. Peu importe la forme de la mort, quand la tempête sonnera, votre corps sera reconstitué, vous ressusciterez. Vous reviendrez à la vie. C'était ça l'espérance. L'espérance des chrétiens de l'église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur, la tempête sonnera. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par lui avec lui ceux qui sont morts ou ceux qui dorment. Car le Seigneur, voici ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur, car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Souvenez-vous de ce passage parce que je vais vous le rappeler dans le message de demain. Nous serons comment? Toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Paul explique le déroulement des choses. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal qui sera donné dans le ciel. Un archange criera, et le Seigneur descendra du ciel. Il descendra, mais il n'arrivera pas tout de suite sur la terre. Il va s'arrêter à un niveau dans les airs. Et la Bible dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont heureux. Parce qu'ils entendront, bien que morts, ils entendront le son de la trompette. Ils vont ressusciter. Waouh! Quelle promesse merveilleuse! Être chrétien, bien-aimé, c'est avoir l'assurance. C'est que même si on tue la chair, c'est pourquoi Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps et s'arrête là. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et il a le pouvoir de prendre l'âme et mettre dans la géhenne. Ce corps ici, Dieu le ressuscitera. S'il mourait au son de la trompette, il ressuscitera. C'est ceux qui vont précéder dans la mort, qui reviendront d'abord à la vie, qui ressusciteront premièrement, et ensemble nous serons transformés et nous monterons. Il n'y a pas des gens qui vont profiter. Profiter ne fait que de cafouiller parce que les gens veulent se cafouiller les places. On ne va pas se cafouiller les places là-bas. Nous irons ensemble, nous monterons ensemble, chacun à sa place. Personne ne manquera de place pour tous ceux qui seront enlevés. Chacun aura sa place. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous irons à la rencontre du Seigneur. Ça sera un ouf de soulagement. Un monde, après avoir quitté ce monde dans lequel on aura vécu, on aura tout vécu, des épreuves de tout genre, des tentations chaque jour, des difficultés, des combats, le mépris, la haine des hommes, la jalousie, des maladies, on va provoquer des maladies, on vous crée un truc qui doit tuer les gens parce que les hommes décident de diminuer le nombre de gens sur la terre. On crée des maladies, on invente des épidémies, ça tue les gens. Écoutez, vous n'êtes pas propriétaire du monde, vous n'êtes pas propriétaire des âmes. Il y a quelqu'un à qui vous devez rendre compte. Vous qui créez des épidémies, vous qui fabriquez des bombes compliquées pour tuer des âmes que quelqu'un a créées, vous n'avez pas créé des âmes que vous menez à la mort. Écoutez, vous rendrez compte devant le Père de toutes les âmes. Dieu a déjà planifié les choses. Dieu a déjà tout planifié. Et nous savons que ce jour-là, nous allons oublier toutes ces souffrances que vous nous faites endurer sur la terre. Nous serons à côté du Seigneur dans la félicité éternelle. Oh, il nous essuiera les larmes. Il nous fortifiera et nous encouragera. Il nous donnera une paix et une joie que nous n'avons jamais connues dans notre chair. L'enlèvement de l'Église. Alors, j'aimerais
il y a beaucoup de choses, pas mal de choses que nous pouvons dire, comme par exemple l'heure et le temps. Vous savez, Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il ne faut pas vous aventurer à donner les heures. Il y a des gens qui ont donné, oh non, Jésus va arriver telle année, hein, et, il va arriver telle année. Non, non, il n'a pas donné l'année, il a donné des signes. C'est à nous de calculer et de nous attendre, car ça sera brusque, il viendra comme un voleur. Il a donné seulement les signes, il n'a pas dit qu'il viendra tel jour, non, non. Même quand il a dit à Israël qu'ils vont passer 400 ans quand il parlait à Abraham, lui dira que tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Oui, ils se sont vécus là-bas 400 ans et après 400 ans, bon, on a vu que Dieu n'a pas voulu qu'ils aient l'exactitude pour savoir exactement ils ont fait, il y a eu 30 ans de plus. Même ce que je vous ai expliqué, Daniel était à Babylone. 70 ans tendaient à s'accomplir, mais il n'y avait aucun signe de délivrance. Donc, ce que vous ne devez pas contrôler Dieu, avoir des exactitudes par rapport à ça, il fait chaque chose bon dans son temps. Lui-même connaît et maîtrise le temps. Alors, essayons un peu de voir... cette histoire de la transfiguration, à la montagne de la transfiguration. Là, je voudrais que nous puissions lire Matthieu chapitre 17, versets 1 à 18. Je vous fais grâce de cela. Mais vous connaissez les passages que vous êtes affichés. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 6. Là, la Bible dit 6 jours après, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Il est allé avec eux à la montagne. Il est allé avec eux à la montagne pour la prière. Quand ils étaient en train de prier, ils sont entrés dans la profondeur de la prière. Jésus, dont les disciples ont vu que Jésus était transfiguré. Son visage commençait à rayonner. Son visage commençait à rayonner. Une grande lumière. Alors c'était merveilleux. Et ils ont vu apparaître à ses côtés Moïse et Élie. Ils étaient là. Je voudrais comprendre ce passage-là, la présence d'Élie et de Moïse à côté de Jésus lors de la transfiguration. Je voudrais comprendre ça d'une manière prophétique et eschatologique. Vous savez, bien aimé, que Moïse a connu la mort. Il a connu la mort, mais curieusement, on l'a vu apparaître à côté de Jésus. Il était mort, bien que son corps n'avait pas été retrouvé. La Bible dit que Dieu lui-même l'a enterré. Mais il s'est retrouvé dans un corps glorieux à côté de Jésus. Et vous savez que Élie n'a pas connu la mort. Et lui est monté comme ça. On l'a vu monter et aller au ciel. On l'a vu aussi, curieusement, transfiguré à côté de Jésus. Ceci représente prophétiquement deux types de personnes qui vont être transformées. Moïse représente tous ceux-là qui seront déjà morts lors de l'enlèvement de l'Église. Moïse représente ceux qui seraient morts, qui seraient déjà morts. Quand la trompette va sonner, tous ceux qui étaient morts là, ils seront comme Moïse. Ils vont revenir. Comme Moïse a pu apparaître à côté de Jésus, transformé, ceci est une assurance que ceux qui sont morts dans le Seigneur vont apparaître également transformés à côté de notre Seigneur Jésus quand il viendra dans sa gloire. Car parce que lui aussi, quand il viendra, il sera déjà dans sa gloire. Il sera déjà transfiguré. Et il sera en train de rayonner. Il viendra dans sa gloire. Élie représente tous ceux qui seront encore vivants, tous les chrétiens qui seront vivants, les serviteurs de Dieu qui seront vivants, lors de l'enlèvement de l'Église. Et en ce moment-là, ils vont monter comme Élie était monté. Si Élie est apparu à côté du Seigneur, c'est pour nous montrer aussi que ceux qui sont vivants, ils monteront et ils seront transformés comme le Seigneur. Tel il est, tel nous sommes, ou tel nous serons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église.
l'Église sera enlevée. L'Église n'est pas là pour toujours sur la terre. L'Église a un temps bien déterminé à passer sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Nous continuons avec notre séminaire. Si vous avez des questions, vous les posez. Nous allons trouver le temps pour répondre à vos préoccupations. Sinon, mes frères et sœurs, je vous aime bien. Continuons à nous abonner à cette chaîne. Continuons à suivre ce séminaire jusqu'à la fin, car il vous aidera. Prenons ce message. Je voudrais que cela puisse vous encourager. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. Écoutez, c'est le moment d'annoncer ce message. C'est le moment de répandre ce message. Développez-le, prêchez-le. Dites au monde que Jésus est à la porte. Dites au monde de faire vite. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Vous voyez ce qui nous arrive dans le monde. Écoutez, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Évitons le péché. Kubakia mupagano ishakwa mambo ya zamani sana. Dans le temps, être chrétien, on pensait que c'était des pauvres, des gens de rien du tout qui étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a même des présidents de la République comme le nôtre qui n'a pas honte de s'appeler chrétien. Nous avons nous avons des grands hommes, des hommes d'affaires de par le monde, les blancs comme les noirs, mais qui servent le Seigneur, qui sont chrétiens. Maintenant, vous attendez quoi pour vous convertir et donner votre vie à Christ? Écoutez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Il y a la fin qui arrive. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, nous allons encore chanter notre chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Rendez-vous pris pour demain. nalingi nakende nalala na mboka ya papa, nakende kopema elongo na bangelu, nakende kopema elongo na basantu. Na mboka lola bapasi ezali te, na mboka lola maladi ezali te, na mboka lola bitulisi ezali te. Loye ya pamba bayo ezali te, mai ya pamba regi besoin ezali te, courant ya pamba facture ezali te. Bomo ya ofele yeso apesi biso baetondimeli. Inazwa kimya ya libela.
mikolo nyonso kaka se baproblème, mikolo nyonso kaka se batentation. Wapi kimia yolakaki nga, oh Yawe yaka. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai, il est écrit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Nakemona yo ngai nazwa kimia ya libela.